Elle lui correspondait parfaitement, cultivée, courageuse, artiste. Son père a même fugué pour la rejoindre une fois. Mais le père de Jahed, il ne voyait pas les choses comme ça. Financièrement, la relation de son fils ne lui convenait pas. Il le ramena de force chez lui et l'enferma jusqu'à ce qu'il l'oublie. Puis, il l'obligea à m'épouser, parce qu'il savait que mon père était riche. Le ton de ma mère, l'amertume, elle était jalouse, jalouse de cette femme, de son histoire, de la place qu'elle avait prise dans la vie de Labou. Elle avait raison. Aimer une fillette de 10 ans après une femme de 32 ans? Impossible. Rouge à lèvres, talons, jupe? Impossible. Même quand ma mère essayait, il la détestait. En femme, en enfant, c'était la même chose, perdue d'avance pour les deux. Perdue d'avance, et pas seulement à cause des années d'écart, mais à cause du caractère. Mon père était le genre à courir après les héroïnes, les femmes de l'histoire comme il disait. Sa mère avait combattu les Anglais au fusil. Elle était morte au combat pour la Révolution. Et ma mère à côté, ma mère... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, dans une précédente vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, je vous parlais de mon top 3 et je vous présentais un livre, Une baignoire dans le désert. Je vous disais que je vous en parlerai ultérieurement et ultérieurement c'est aujourd'hui, c'est parti. Je vous parle d'un temps que les mains de... Non, je rigole. Donc je vous parle de Une baignoire dans le désert et Des ailes au loin, toujours du même auteur, Jad Hillal, qui est mon auteur du mois. Jad Hillal est né en 1987 en France dans une famille libano-palestinienne. Je vous parle de ses origines, de sa famille, parce que ce sont des éléments centraux dans ses écrits. Jad Hillal est quelqu'un qui agit sur différents fronts, donc il est à la fois chargé d'enseignement à l'université, professeur de lettres dans le secondaire, chroniqueur de philosophie à la radio, doctorant lui-même à la Sorbonne et bien sûr écrivain. Et justement, nous allons en venir à ses livres. Au loin, tout d'abord, qui est son premier roman et qui a été publié en 2018 aux éditions Elisade, qui est une maison d'édition franco-tunisienne, donc vous le trouverez aussi bien dans les librairies tunisiennes que dans les librairies françaises et même sur Amazon. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Un roman qui est traversé par la thématique de l'exil, et qui est étrangement porté par la voix de 4 femmes différentes, de générations différentes. Alors pourquoi je dis étrangement? Parce que Jad Hillal est un homme et que justement il prend la voix de femmes et de 4 femmes différentes en même temps pour le même roman. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il est impossible de se mettre, ou que ça ne s'est pas fait dans la littérature, de se mettre dans la peau d'homme quand on est une femme ou dans la peau de femme quand on est dans la peau d'un homme. On peut même se mettre dans la peau d'insectes, d'animaux ou que sais-je encore en littérature. Là n'est pas le problème, mais c'est un vrai décentrement. Et Jad Hillal le dit lui-même dans une interview que s'il n'avait pas eu une connaissance intime de ces femmes-là, en particulier de leur vie, il n'aurait peut-être pas été capable d'écrire ce livre. Et pour cause, donc ces femmes sont précisément sa grand-mère, sa mère, sa tante et sa nièce. Ce n'est donc pas exactement un récit autobiographique, mais c'est un récit de l'intime et c'est un roman choral puisque, encore une fois, il est porté par 4 voix différentes, 4 voix féminines différentes. Sa narration, elle va être au rythme de souvenirs de toutes ces femmes qui vont revenir comme ça dans un désordre, au moins en apparence, mais qui ensemble vont faire corps, vont faire sens et vont dessiner les contours d'une vie et là, en l'occurrence, de 4 vies. Alors au niveau de l'écriture, il y a des fulgurances comme ça de mots arabes qui parsèment le texte et qui ajoutent de l'authenticité, une âme à l'écriture et surtout qui donnent le sourire. C'est un élément qui va se confirmer avec son deuxième livre, Une baignoire dans le désert, extrait. Je dormais quand un bruit m'arracha à mon sommeil, comme quelque chose qui glissait sur du métal. J'ai regardé en direction de la fenêtre et j'ai vu un visage derrière les barreaux. Il me souriait. « Ça va, petit? Tu te reposes bien ?» Je me suis relevée sur le champ. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. » « On n'en a pas pour long. » Le visage a tangué de gauche à droite.
Oh ouais, qu'est-ce que vous foutez là-dessous? Vous me tenez ou vous faites une partie de cartes? Ahmed, magne-toi, bon Dieu! Ce n'étaient pas les voix de l'autre jour. L'homme s'est tourné vers moi et il m'a souri de nouveau. Une de ses dents a brillé sous la lumière de la lune. Elle devait être en or. Adel, c'est ça? Je n'ai rien répondu. Tu as quel âge, Adel? Je n'ai rien répondu non plus. Magne-toi, magne-toi. C'est une tombe, ce gamin. Si t'arrêtais de lui poser des questions pareilles aussi, qu'est-ce qu'on s'en fout de son âge et à ramener? Top, c'est pour créer du lien. Mais on s'en fout, on a les bras qui vont tomber par terre et l'autre, il crée du lien. Une baignoire dans le désert est le roman d'une initiation, donc initiation de l'âge de l'enfance à l'âge adulte et qui va être forcée pour cet enfant qui est Adel et qui raconte l'histoire. Forcée de par la guerre civile qui se passe en fait dans son pays et qui à elle-même va constituer un élément central de ce récit. Donc la guerre civile avec son absurdité, avec ses causes qui ne sont pas réellement questionnées mais qui sont tout juste endossées et qui pourtant vont générer une violence qui, elle, est bien réelle. Dans ce récit, il y a également un travail qui est fait sur la langue puisque c'est un enfant, donc je le disais, Adel qui raconte l'histoire et qui va en fait se raconter lui-même et ça m'a rappelé ce roman Demain j'aurai 20 ans d'Alain Mabanckou que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente et que je vous mettrai également en barre d'infos. Allez la voir si cela vous intéresse. Voilà, donc Une baignoire dans le désert, Des ailes au loin, deux romans que je recommande vivement et un auteur, Jad Hilal, qui est un auteur à suivre indiscutablement. Quant à nous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, lisez bien et à très vite.